Après le vide, c'est le podcast qui donne la parole aux expériences de post-violence sexistes et sexuelles et à la santé mentale. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de relations abusives, et je te donne la parole sur le podcast. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la première partie de ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, Charlotte partage avec nous son témoignage marqué par 6 années de violences psychologiques, physiques et sexuelles. Elle évoquera aussi la charge mentale qui pesait sur elle au quotidien, en plus des agressions subies. Charlotte a été contrainte de sacrifier une partie de ses études pour suivre son agresseur, et vous verrez que les violences se sont accentuées au moment de leur emménagement commun. Elle abordera aussi les conséquences de ces violences telles que la somatisation, le corps qui lâche, les crises d'angoisse et l'aggravation de ces TOC déjà présents. Bonne écoute. Salut Charlotte, bienvenue sur le podcast. Salut. Merci de m'avoir contactée pour témoigner des violences que tu as subies, dont tu as été victime. Merci à toi surtout. Avec plaisir. Avant de commencer, est-ce que tu peux déjà te présenter, s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Charlotte, j'ai 24 ans. Je sais pas si c'est s'il faut spécifier ce que je fais dans la vie maintenant. C'est comme tu le sens, si tu as envie de le dire, tu peux le dire, sinon tu peux le... Bon, de toute manière, ça crée un peu un lien avec tout ce que j'ai vécu. Donc, oui, c'est vrai, il y a un lien, effectivement. Donc, si tu veux le dire maintenant, tu peux le dire maintenant. Il y a pas de... Là, actuellement, je suis en CDD aide à domicile. Parce que c'est pas vraiment ce que je veux faire de ma vie, mais je le fais parce que j'ai besoin d'argent, mais en même temps, j'aime bien ça, donc je le fais quand même. Et j'ai vécu une relation, je sais pas comment on pourrait le dire, malsaine ou toxique, pendant 6 ans. T'as été victime de violences. Voilà, c'est ça. Avec mon ex, du coup. Comment ça a commencé ? Alors au début, ça faisait quelques années que je le connaissais. On va dire que je l'avais déjà rencontré même en maternelle. Parce qu'on a tous, on vivait, mon groupe d'amis, lui, on vivait tous dans le même village. Et on se connaissait aussi de vue au collège. Ouais. Et au lycée, on a fini dans la même classe en première. Même en seconde, je crois. Qu'en seconde, on était ensemble et on était devenus amis. Ouais. Et en première, on est devenus proches amicalement. Parce que je sortais déjà avec un garçon à ce moment-là. Et ça se passait pas très bien avec ce garçon-là. Et du coup, je sympathisais à mon premier ex. J'ai commencé à un peu dragouiller avec cette pourriture, alors que c'était un de mes amis proches. Mais c'est parce que je le connaissais et que je savais que c'était quelqu'un de bien. Enfin, je pensais. Oui. Et en apparence, et finalement, ouais. Voilà, c'est ça. Il me vendait un peu du rêve. Même si j'étais sa première relation. Il paraissait un peu bienveillant envers les autres. Donc, du coup, on a commencé à se fréquenter. Et ça se passait bien dans les premiers jours. Seulement les premiers jours. Seulement les premiers jours, d'accord. Donc, oui, ça a été assez rapide. Ça a été assez rapide, oui. Je dirais pas que c'était des violences au début, mais il jouait un peu avec moi. Oui, t'as déjà vu un changement de comportement par rapport à... C'est ça. À la personne genre bienveillante que t'avais au début, si déjà, je peux dire. Mais... Oui, voilà, c'est ça. Le plus gros point que j'ai remarqué dès le début, c'est que quand on commençait un petit peu à se draguer, il me parlait souvent. Souvent par message, souvent par appel. Et il voulait tout le temps me voir. Et malheureusement, une fois qu'on a été ensemble, les messages ont été vraiment réduits. Je galérais même à avoir des réponses. Ouais, il t'a fait un peu du love bombing au départ. C'est ça. Et puis après, une fois qu'il t'a eu, entre guillemets, il a commencé à s'éloigner progressivement, à prendre ses distances. C'est ça. Et on va dire que la première année, c'était un peu... son excuse, c'était je ne sais pas comment c'est d'aimer ou d'être en couple, parce qu'il dragouillait un peu à droite à gauche des filles du lycée... par message. Pendant qu'il était avec toi ? Ouais, d'accord. Oui, ok. Devant moi, un petit manque de respect par-ci par-là, c'était sympa à voir. Oui.
Et, et à côté de ça, il y a quelque chose qui aurait pu m'alerter dès le début, mais malheureusement, je l'ai pas. Je l'ai enfoui en moi et j'ai pas cherché à le capter. Bah, puis t'étais jeune et quand t'es dedans, tu le Oui, vois pas tout de suite. Hein. c'est ça. C'est une fois que t'es plus avec la personne et que t'arrives à prendre du recul que tu vois les signes avant-coureurs. Mais quand t'es dedans, c'est pas Mm, possible. exact. Bah, c'est ce que j'essaye de me dire. Je me dis que j'ai fait 6 ans avec lui et c'était dès la première, donc j'avais 16-17 ans. Ouais, Donc j'essaye de me dire que j'ai pas trop eu de recul là-dessus parce que j'étais jeune. oui. Aussi parce que en vrai, je me suis très vite mis avec lui alors que je me séparais déjà. Je m'étais déjà séparée Mm. d'un garçon et c'était très récent. Donc, mais du coup, ouais, le premier red flag que je dirais que j'ai eu, c'est quand on a le même groupe d'amis en fait. Et avant que je me mette avec lui, les garçons, ils posaient souvent des questions aux filles. Est-ce que, avec votre copain, vous avez fait des choses ou des trucs comme ça? Et moi, j'aimais pas dire ça. J'aimais Ouais. pas en parler, donc je disais que j'avais rien fait. Mm. Et, euh, et en fait, si j'avais, on va dire, j'avais commencé à faire des débuts de préliminaires avec mon ex-compagnon. Et du coup, j'avais décidé que vu que j'étais avec lui actuellement, il fallait que je sois honnête avec. Et quand je lui ai avoué, il m'a dit que du coup, je pouvais le faire avec lui directement, sinon ça voulait dire que je l'aimais pas. Ok, donc déjà un peu de chantage, un peu de manipulation C'est ça. pour que Ouais, tu couches oui, avec ou voilà. au moins que vous fassiez les préliminaires. Et c'est chose que j'ai faite. Enfin, que j'ai fait directement, malheureusement. Oui, parce Alors que je voulais attendre. il t'a mis la pression. C'est ça. Après, c'était ouais, des préliminaires, on va dire. Et puis j'ai attendu, je dirais, un peu plus de 6-7 mois avant de faire ma première fois avec lui. Ouais. Enfin, pendant ces 6 premiers mois, il n'était pas sûr de notre relation, il draguait à droite à gauche. J'entendais les filles de ma classe, certaines filles qu'on peut dire populaires de la classe, Ouais. qui parlaient il leur disait qu'il n'était pas amoureux de moi ou des choses comme ça. Ouais, donc toi, tu devais te sentir un Oui, peu humiliée en plus. Mm. Oui, c'est ça. Mais bon, on va dire que à ce moment-là, je me trouvais assez mature parce que j'arrêtais pas de lui dire si on peut arrêter là. Moi aussi, j'ai pas encore des sentiments ultra développés. J'essayais quand même de parler, de communiquer avec lui, Ouais. mais il m'a complètement berné. Hein. Il m'a vendu du rêve en me disant que c'était faux, que c'était parce qu'il savait pas gérer Ouais, les d'accord. relations. Ouais, il avait trop Donc, de pulsions, il fallait qu'il parle absolument à toutes les meufs du lycée, sinon c'était oui, trop difficile pour lui. c'est ça. Et du coup, la première année, on va dire qu'il a testé mes limites, surtout avec les filles. Et on va dire que ça a un petit peu cassé ma confiance en moi et la confiance que j'avais envers lui. J'allais te poser la question justement de Ouais, savoir si toi à l'époque t'étais quelqu'un qui avait beaucoup de confiance en soi. À non. l'adolescence c'est quand même assez rare, mais est-ce qu'il y avait un peu comme un terrain où tu te sentais peut-être bah ouais, en manque de confiance, un peu Bah, fragile ou oui, voilà, j'étais partagée. sensible? C'est-à-dire que mon ex-compagnon avec qui j'étais avant lui, il avait fait en sorte que j'ai plus personne autour de moi. Ouais, donc déjà ta première Donc relation voilà, c'est c'était ça. Mais disons que lui, j'arrive pas, enfin, je lui en veux pas trop parce que moi, en fait, ça a été naturellement que je me suis effacée de mon entourage, particulièrement les amis, en fait, que la famille. Et ça m'allait bien, quelque ouais. part. Mais quand je suis revenue à devoir recommuniquer avec des personnes, créer un lien social et tout ça, ça a été très compliqué. Hmm. Et je pense que ça, il en a joué, Oui, la pourriture, oui. du coup. Mais c'est pour ça que je me permets de te poser la question, parce que dans tous les témoignages que j'ai eus jusqu'ici, c'est qu'au départ, la victime, elle est dans un truc où il y a un manque de confiance, où elle se sent un peu plus vulnérable, Mm, un peu plus fragile, et que justement, bah, ils savent très bien vers qui aller, en fait, hein, les agresseurs, pour... ouais. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en plus, j'étais persuadée qu'à ce moment-là, euh, après avoir vécu les choses avec cet ex, je pouvais justement savoir ce que je voulais pas.
Et avec l'ex de 6 ans, justement, je me suis permise, tu vois, de m'énerver, de dire que c'était irrespectueux, de vouloir m'imposer. Mais avec du recul, en fait, c'était pas vraiment s'imposer parce qu'il a jamais vraiment arrêté ou quoi que ce soit. Il a toujours continué le moment où il s'est permis d'arrêter de faire son show, parce que j'appelais ça comme ça, parce qu'il voulait toujours avoir de l'attention auprès des autres, même pas forcément des filles, hein, des amis, en soirée, fallait que ce soit celui qu'on regarde. Il avait besoin d'avoir l'attention sur lui et d'être mis en avant, Et bah du coup, je me suis rendu compte qu'il s'est arrêté quand c'était vers la fin de notre relation et que au fil des 6 ans, en fait, il a commencé à prendre beaucoup de poids. Et je pense que sa confiance en lui, elle a baissé. D'accord, ok. Et des fois, il pouvait essayer de retenter en soirée de parler à une fille pour voir s'il arrivait encore à charmer. Mais la plupart du temps, il était vraiment focus sur moi. On aurait dit que c'était pour pas que je parte, je sais pas, mais c'était un peu oppressant. Ouais, je vois. En fait, il y a eu comme un peu une bascule. Ouais, c'est ça. Mais oui, après, il y avait les filles, j'ai fini par m'y habituer. Et je sais même pas pourquoi, c'est horrible de dire ça. Mais finalement... j'allais te dire, c'est horrible que t'en arrives à t'habituer au fait qu'il puisse parler à d'autres meufs. Oui, on finissait par se dire que c'était lui, enfin que c'était son caractère à lui, alors que c'est pas comme ça que ça devrait marcher, mais... Et j'ai même les premières années, il y a eu un petit peu aussi de la violence psychologique, mais je m'en suis pas trop rendu compte, avec des remarques qui rabaissaient un peu. Ouais. Mais déjà, tout ce dont tu me parles là, c'est de la violence psychologique, déjà. Avec les filles ? Ouais. Bah, je m'en rends pas compte à l'heure actuelle, hein, donc... Parce que ça t'impactait directement, aussi. Peut-être, oui. Il te faisait subir le fait qu'il parlait à d'autres filles, à d'autres... Et j'imagine que ça jouait aussi beaucoup sur ta santé mentale. En fait, c'est surtout qu'en plus, quand c'était devant moi, j'avais cette sensation, en fait, de... Bon, d'une part, il me respectait pas, mais en plus, j'avais honte. J'avais honte parce que les personnes qui se faisaient draguer ou quoi, j'étais en face. Et je voulais pas faire de scandale parce qu'à cette période-là... on va dire que je râlais pour un rien et je pouvais faire des caisses et je pétais des câbles et du coup je préférais, à la fin j'ai fini par fermer ma bouche pour justement Est-ce que c'est lui qui te disait que tu partais un peu en live et que tu pétais des câbles? Il y a eu lui. Ouais. Et mes amis, c'est vrai qu'ils m'ont dit que ça se voyait que j'allais pas très bien ces périodes-là. En même temps, je pense que je suis passée d'un garçon à un autre très rapidement, sans essayer de guérir de l'autre relation. Et du coup, ça m'a fait un choc et j'ai pas très bien réagi non plus. Étant donné que tu as déjà vécu des situations similaires avec la première personne avec qui tu es sortie, le fait de te retrouver avec un autre garçon, mais qui agit finalement comme lui, en tout cas sur les débuts de la relation, parce que je sais qu'après, ça va aussi crescendo, quoi. Mais t'as aussi un truc où t'es sur le qui-vive, où t'as certainement peur, et qu'en plus, là, le deuxième, il t'humilie, en fait, publiquement. Et ça, c'est de la violence psychologique. Oui. Cette sensation d'humiliation, je l'avais. Parler à d'autres filles devant toi, ne pas se gêner, et faire ça en public, c'est violent quand même pour toi. Oui, c'est ça. Bon après, disons que ce côté-là, dragueur, c'est pas ce qui m'a le plus impacté. Ouais. Parce qu'il y a tellement de détails de filles spécifiques, parce qu'il il prenait vraiment des filles particulières, et il y avait que ces noms-là qui ressortaient à chaque fois. Mais à la longue, vers la fin, je pense que j'aurais bien aimé qu'il parte avec une d'entre elles. Mais bon. Ouais, t'attendais que ça pour te sentir libérée, enfin je sais pas quel terme on pourrait dire, mais ouais, libérée. Oui, totalement. Et on va dire que les premières années, oui, donc il me rabaissait beaucoup, parce que c'était quelqu'un qui avait l'impression d'être plus intelligent que la moyenne, que tous les gens j'emploie ces termes, sont tous cons. Ouais. Et malheureusement, les deux mots que j'ai le plus entendus en 6 ans de relation, et quasiment une fois par jour, c'était que j'étais folle et que j'étais conne. Ouais, oui, d'accord.
Il me répétait souvent aussi qu'il m'apportait beaucoup plus de choses que ce que je lui avais apporté. Ouais, classique. Et il disait que c'était réaliste, que je lui avais, qu'il m'avait apporté beaucoup de choses dans la vie et que c'était normal que du coup je sois avec. Mais... Tout lui est dû et toi finalement, t'as profité de sa gentillesse et de tout ce qu'il t'a apporté, hein, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Sur tous ces 6 ans, enfin toutes ces années, pardon, c'est vrai que chaque été, il y avait quelque chose. Ça, en fait, je les ai nommés les étés de l'enfer parce qu'à chaque été, il se passait des choses. Soit, il y avait les filles. Ouais. Soit, il y avait un été, pendant les 2 mois entiers, je pouvais pas le toucher, je pouvais pas l'embrasser, je pouvais pas lui faire de câlin ou quoi que ce soit. Il fallait qu'il y ait 1 mètre de distance et il me regardait toujours avec dégoût. Enfin, genre, il me regardait et il me supportait plus, quoi. D'accord. Et par la suite, en septembre, tout s'est remis à zéro, tout se passait bien, donc j'ai pas trop compris. Tu sais pourquoi? Non, t'as jamais eu d'explication sur le pourquoi l'été, non. Il était comme ça, il t'a jamais rien Lui-même, quand je l'ai questionné des années après, il m'avait dit qu'il savait pas. D'accord. Des étés où c'était sa famille qui disait que j'étais un peu son gourou, genre je le manipulais alors que pas du tout, mais c'est pas grave. Il y a des années où en fait il était en conflit avec sa famille permanente. Il y avait un environnement un peu malsain là-bas, ça criait souvent, ça se rabaissait souvent. J'ai même été mis dans le lot à un moment donné. Ouais, t'avais des mauvaises relations. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que des fois, pour le punir lui, il lui privait l'été entier de me voir. Bon, on arrivait à se voir, hein, mais c'est vrai que j'avais pas le droit de venir chez eux, j'avais pas le droit d'être présente dans les soirées de potes, sinon ils venaient pas, ou des trucs comme ça. Mais c'était chaque été. Chaque été sur les 6 années, il y avait un truc différent, il y avait quelque chose qui allait jamais. Le dernier été que j'ai passé avec lui, je me souviens que c'était l'été entre la licence et le master. En fait, je venais d'obtenir ma licence et le master, on est parti sur le même master. Ouais, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure que ça avait un lien. Oui, il a voulu faire le même métier que moi. Et on est parti dans le même master. Et comme il n'avait pas de bonnes notes en licence, on a choisi un secteur du master où il aurait pu être pris forcément. Et c'était à 2 heures de chez moi. Donc toi, t'as un peu sacrifié... Oui, voilà, totalement. Alors que tes études pour lui. Oui, je pense que j'aurais pu être prise dans la ville où on a vécu. Mais lui pouvait pas. Et comme ça faisait plusieurs années, c'est vrai que je voulais habiter avec lui, pensant que si je le sortais de son environnement de chez lui, il allait aller mieux. Oui. On a fini par vraiment habiter ensemble à ce moment-là. Enfin, pour la rentrée d'après, pour le master. Et cet été-là, du coup, on s'est mis à travailler pour avoir un peu d'argent. Et cet été-là, je m'en suis pris plein la gueule, alors que je faisais tout pour qu'on trouve un appartement, qu'il fallait aller là-bas, c'était quand même à 2 heures de route. Ouais. On a trouvé l'appartement 3 jours avant la rentrée, parce qu'il n'a pas voulu se déplacer avant, ou pas voulu chercher, ou quoi que ce soit. Alors que tu fais tout ça pour lui en plus. Oui. À ce moment-là, quand même, faut le préciser, tu fais tout ça pour lui. C'est ça. Surtout que, bon après je reviendrai à ce qui s'est passé avant, mais à ce moment-là, quand on travaillait, moi je faisais de l'aide à domicile, parce que c'est ce que je faisais tous les étés. Ouais. Et l'aide à domicile, je faisais du 8h-20h. Ouais, t'avais des grosses journées, quoi. Et lui, il faisait de la restauration. Et il finissait du coup à 23h, minuit. Et vu que sa famille il n'avait pas le permis à ce moment-là, et sa famille ne voulait absolument pas aller le chercher, alors que c'était à genre 5-10 minutes grand max de chez lui. C'est toi qui devais... C'est moi qui allais tout l'été. Alors je faisais 8h-20h, et quand je rentrais le soir, je me posais, je mangeais, puis je retournais le chercher. Ouais, en fait, tu devais être là pour lui tout le temps, et... C'est ça. C'est toi qui gérais tout. Oui, en plus de m'en prendre plein la tronche tout cet été-là. Oui. C'est ça. Et malheureusement, en fait, lui, il n'a pas eu sa licence. Et il lui manquait vraiment, mais des centièmes de points, mais pas beaucoup. Et je lui en avais parlé des recours, parce que c'est possible de faire des recours auprès des jurys. Ouais.
Et il l'a fait à la dernière minute, mais il l'a eu. Et du coup, il a eu sa licence par lettre, par procédure avec les jurys. Et parce que moi, j'ai obtenu ma licence tranquille, en fait, je m'en suis pris plein la gueule cet été-là. Et il me l'a avoué à la rentrée que c'était parce que j'avais réussi et pas lui. Ouais, donc il était jaloux de ta réussite et... C'est ça, totalement. Et je lui avais dit que c'était pas comme ça qu'on devait se comporter et que malheureusement, moi, j'avais tout fait pour qu'il puisse réussir, même jusqu'à lui parler du recours, parce que justement, j'avais créé un avenir dans ma tête où on allait habiter ensemble, on allait faire nos études, la poursuite de nos études ensemble, qu'on allait réussir ensemble, et que jamais j'aurais pensé qu'il pourrait faire ça, quoi. Bah, puis c'est pas de ta faute, hein, t'es pas responsable du fait qu'il ait pu rater sa licence, hein. En plus, surtout que sa licence, parce que là où je l'ai écrit dans ton questionnaire, c'est que j'avais tendance à beaucoup remplacer sa mère. Oui, tu m'as parlé de maternage. Je faisais vraiment tous ses papiers. Pour sa licence, quand il avait du mal, disons que moi, il y a 2 sessions pendant les examens. T'avais une charge mentale énorme en fait. C'est ça. Je faisais certains devoirs avec lui. Alors, mes amis, ils aiment bien dire que j'ai eu une double licence. Bon, c'est pas vrai parce que j'ai pas fait sa licence complètement, mais c'est vrai que des fois, je l'aidais beaucoup. Et du coup, ça m'a fait une grosse charge mentale au niveau des études. Et justement, par rapport à ça, il en a abusé aussi en master. Mais pour pas me perdre au niveau chronologique, bien avant, du coup, pendant ma dernière année de lycée et ma licence. Ouais. Ça a été que du coup de la pression, du rabaissement. Il aimait bien me rabaisser ou me mettre la pression. Il jouait beaucoup sur le fait que j'arrive pas à dire non, par peur qu'il lui arrive quelque chose. Notamment pour les papiers importants à rendre ou des trucs comme ça, vu qu'il le faisait pas. Et que je lui rappelais, il aimait vraiment pas le faire. Et il en abusait juste pour que je finisse par paniquer et lui faire les choses à sa place par peur qu'il lui arrive quelque chose, quoi. Ouais, t'étais sous pression quotidienne. Je dormais souvent chez lui et disons qu'on a fini par lui dire d'aller voir un psy et il était en dépression. Ouais. Et on va dire que tous les matins, sa mère voulait qu'il se lève, etc. Il se levait pas. Moi, j'étais déjà réveillée, mais je n'osais pas descendre parce qu'en plus, je m'entendais pas spécialement avec son beau-père. Et son beau-père, il était constamment là-bas. Et quand il fallait descendre le midi, des fois, je mangeais seule avec eux parce qu'ils ne voulaient pas descendre et tout. Ils ne voulaient pas se réveiller. Et quand j'essayais de le réveiller, il pétait des câbles, il faisait des grands gestes. Du coup, c'était n'importe quoi. Ça me faisait pas peur, mais ça me mettait sous pression parce que je savais que si on descendait, on allait se prendre des réflexions comme quoi on était des branleurs, etc. Et ça, moi, je ne supportais pas parce que j'étais pas une branleuse, je faisais les choses pour deux, et j'arrivais pas à m'imposer non plus. Voilà, c'est ça. Et puis ça devait être super difficile pour toi, j'imagine, de gérer entre lui qui voulait pas se lever, plus le fait de te retrouver dans une famille qui n'est pas la tienne et avec qui tu as des difficultés relationnelles, où tu te sens pas à l'aise, pas à ta place. Ouais, totalement. En plus, à rajouter ça, on va dire qu'il a commencé à fumer du cannabis. Ouais, donc ça n'arrange rien, oui. Pendant cette période-là, il a commencé à en fumer, c'est-à-dire qu'il fumait quand on était entre amis. Pour accepter, je pense, au fond de moi, après du recul, pour accepter la situation, pour ne plus avoir la réalité. Ouais. J'ai commencé un petit peu à fumer avec eux pour rigoler, enfin pour ce qu'ils disaient, leur délire, déconner et tout. Ouais. Mais je voulais pas plus. Et j'ai découvert par la suite que lui, il commençait à fumer seul. Oui, qu'il n'y avait plus rien de récréatif. C'est ça. Okay. Et c'est ce qui m'a fait flipper pour moi. Et moi, j'ai arrêté d'un coup. Même en soirée, quoi que ce soit, je touchais plus à rien. Oui. Ça m'intéressait pas parce que je voyais que ça en devenait une addiction et c'est pas du tout ce que je voulais. Et lui, par contre, son état, il s'est dégradé. Plus il fumait. À l'époque, il fumait aussi des cigarettes. Il a arrêté les cigarettes et les cigarettes, ça devenait des joints. Ok. Ouais, donc en plus, s'il était en dépression, ça n'aide pas du tout. Oui, totalement. Chez lui, ça s'aggravait. La situation, c'était
stressant, c'était vraiment très malaisant, je supportais plus du tout être là-bas. J'ai toujours dit que mon plus gros regret, c'était avant le confinement. Mon plus gros regret, je dirais que c'est que je suis restée, et je ne sais même pas comment l'expliquer, je suis restée chez lui 2 mois entiers avec sa famille, sans retourner chez moi, où j'y retournais pour aller chercher des affaires. Et c'est mon plus gros regret d'avoir laissé ma famille comme ça, parce que je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. Mais t'étais dans l'engrenage, en fait. Oui, totalement. Et malheureusement, c'était terrible pour moi, mais j'y restais, je me sentais pas capable de partir. Voilà, t'as ton explication. Oui. Enfin, ton explication. T'étais pas capable de partir. Mm. C'est pas que tu l'as fait volontairement ou parce que t'avais envie de le faire, c'est que tu t'étais pas capable, tu pouvais pas. Oui. Bon, après, le confinement m'a sauvée quelque part parce que il y a eu le discours de Macron qui disait qu'il fallait justement qu'on se confine. Ouais. Et qu'on avait jusqu'au lendemain pour retourner chez nous. Et à ce moment-là, la mère de mon ex a dit il faut qu'on en parle, est-ce qu'elle reste ou est-ce qu'elle part? Et elle m'a fait comprendre qu'elle voulait pas de ma présence. Ok. Et quelque part, au début, j'avais la sensation que c'est pas ce que je voulais, que j'avais envie de rester et tout. Mais une fois qu'on est rentré chacun chez soi, j'ai ressenti que c'était ce qu'il fallait faire. Ouais. Vraiment. Le confinement, ça m'a permis de me rendre compte que, d'une part, j'aimais l'indépendance. Ouais. Parce que j'étais très dépendante de lui. Et que mine de rien, vu qu'il me parlait pas par message ou qu'il m'appelait pas pendant les 2 mois qu'il y a eu, je me sentais mieux. Je réapprenais à faire des choses. Ouais. Le dessin que j'aimais, je refaisais. Je reprenais les trucs. Tu commençais à te libérer de son emprise et du contrôle qu'il avait sur toi, en fait. C'est ça. C'est ça. Et quand on est sorti de là, j'ai commencé à être capable de dire non. Mais c'était pas gagné d'avance. Mais j'ai commencé à pouvoir c'était les premiers pas de ton affirmation, en fait. Totalement. Et en fait, avant cela, j'ai pas parlé des violences sexuelles parce que jusqu'à présent, je n'étais pas sûre de si c'était le cas à ce moment-là. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai fait ma première fois avec lui. Ça s'est super bien passé. Après, j'ai très peu en fait de souvenirs de rapports sexuels qu'on ait eu. Enfin, de rapports sexuels avec pénétration. J'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs. Je me souviens juste qu'à un moment donné, j'ai voulu changer de pilule. Et qu'à partir du moment où j'ai pris cette pilule-là, j'ai commencé à avoir mal. Ouais. Que j'ai mis tout sur le dos de la pilule en me disant que c'était lié à des sécheresses ou des choses comme ça. Et je pense que peut-être pas. Je pense que l'environnement, le fait qu'on faisait jamais rien en 6 ans, on n'est jamais fait de sortie, à peut-être quelques restos, mais vraiment pas beaucoup. Et on sortait jamais de chez lui. Il était pas très gentil au quotidien avec moi. Il était même maltraitant, on peut le dire. Oui, voilà. Mais disons qu'à force, moi aussi, je finissais par être méchante parce que je savais plus comment réagir. Ouais, faut pas t'en vouloir. C'est normal, en fait. T'es sous pression au quotidien, en permanence. Il a des comportements qui sont pas tolérables. Et toi, en fait, à un moment donné, t'es poussé à bout. Et quand t'es poussé à bout et que t'en peux plus et que t'es au bout du rouleau, tu surréagis, entre guillemets. Enfin, tu réagis comme tu peux. Et tu finis par réagir avec l'agressivité, avec tout ça. Mais c'est la conséquence. C'est ce que je me suis dit. C'est la conséquence de ces actes sur toi qui fait que, voilà. En fait, j'en ai déduit que je suis passée par tellement de phases, essayer de comprendre, essayer de parler, d'essayer de me faire entendre, qu'à la fin, quand je me mettais en colère, je me disais peut-être que ça va être la solution où il va réagir, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Et ça a accentué ma colère et j'ai fini par continuer à être toujours en colère, constamment. Ouais. Et on va dire que quand j'ai commencé à avoir des douleurs pendant les rapports, on a continué pendant un petit moment, même si j'avais mal. Et à la fin, ça a fini en... je pouvais plus du tout. Impossibilité, c'était pas du tout possible. Je sais pas comment...
comment c'est fait, mais c'est bien fait, le cerveau. Ouais, bah oui. Parce que il ne pouvait plus du tout rentrer. Et au début, on s'est dit, bon, peut-être un problème. Alors, je suis allée voir un gynécologue qui m'a dit que j'avais rien de spécial, que peut-être que c'était parce que ça faisait trop longtemps que j'étais avec mon copain. Ouais. Il m'a prescrit une IRM pour de l'endométriose, mais ils n'ont rien trouvé. Du coup, j'ai arrêté cette pilule-là pour voir si c'est ça qui faisait que j'avais mal. Sur ces dernières années, on a réussi une fois à avoir un rapport avec pénétration, mais pas plus. Ouais. Et je me souviens qu'on avait du coup fait des compromis. Enfin, ce qu'on appelait des compromis, c'est que on s'était dit que faire l'amour, c'était pas forcément avec pénétration. Oui, bah oui, non, pas du tout, ouais. Des préliminaires ou des trucs comme ça. Sauf que ça a vite tourné en quelque chose d'égoïste pour lui. Ouais, en fait, c'était que lui, plus toi. Oui, voilà. Il a tourné la chose en son avantage. Et à la longue, je pense que ça se voyait parce qu'il m'a fait les remarques, mais ça se voyait que je prenais pas du tout du plaisir. Sur ma tête, je pense que c'était machinal. Genre, je faisais ça vraiment comme un robot. Ouais. Et tu te forçais, en fait. Je pense, oui, parce qu'à des fois, je disais non, et il insistait, et je finissais par craquer parce que sinon, il me lâchait pas. Et je rappelle que céder, c'est pas consentir. Oui, voilà, c'est pas parce que tu dis oui, enfin, en fait, oui, tu dis oui parce qu'il t'a saoulé et qu'au bout de je ne sais combien de demandes, et bah, tu finis par dire oui, mais tu dis oui pour avoir la paix après, quoi. Je me souviens même parce que j'ai pas trop de souvenirs visuels, mais je me souviens quand même avoir une ou deux fois eu envie de pleurer ou d'avoir pleuré, mais sans qu'il le voie lui, parce que du coup, on fait en sorte qu'il le voit pas. C'est horrible, mais c'est vrai que on fait en sorte que la personne ne le voit pas pour pas culpabiliser, alors que nous-mêmes, on culpabilise de pas vouloir. Ouais, c'est encore toi qui dois prendre sur toi, alors que tu vis un truc violent quand même, horrible, et tu veux pas lui montrer. Oui, c'est ça. Et à la longue, il finissait par me dire, il commençait à s'énerver quand je voulais pas ou qu'il voyait que j'avais pas envie, il arrêtait tout et il s'énervait en me disant que c'était sûrement parce qu'il était devenu gros, que sûrement parce que il se sentait mal dans sa peau, alors que c'était pas ça, parce que il a commencé à prendre du poids assez rapidement. Et pourtant, on continuait à avoir des rapports au début, donc je lui ai expliqué que je pense pas que ce soit lié à ça, que c'était plus soit lié à l'environnement, le fait qu'on se prenne souvent la tête. Oui. Que j'ai dit soit c'est ça, soit c'est lié à la pilule, soit je sais pas du tout ce qui se passe. Et je lui ai dit essaye de te mettre à ma place parce que même moi, j'ai plus de libido, j'ai plus rien et j'aimerais savoir pourquoi parce que je comprends pas et j'avais même peur pour l'avenir pour moi parce que imaginons je n'étais plus avec lui, comment j'aurais pu faire j'avais peur de plus du tout avoir de vie intime avec quelqu'un. J'ai oublié aussi de préciser au niveau de ma vie intime à l'heure actuelle, il y a aussi des difficultés. À l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à avoir des rapports sexuels avec mon partenaire, mais je vais avoir des petits réflexes, des petits sursauts avant chaque rapport. Je peux des fois avoir un petit peu mal parce que j'ai l'impression que mon corps se contracte, veut se mettre en mode défensif. Et même si mon partenaire est bienveillant, délicat et que j'ai complètement confiance en lui, je vais toujours avoir ces petits réflexes-là, appréhender le rapport, avoir une peur un peu incontrôlée et ça m'handicape dans la relation un petit peu, quoi. Il restait vraiment focalisé sur le fait que ce soit lié à sa prise de poids. Et jamais il s'est remis en question sur le reste. Moche. Jamais il s'est dit que c'est peut-être parce que justement, toi, tu prenais pas de plaisir, qu'en plus de ça, tu cédais pour avoir la paix. Il voyait pas que jamais. vraiment, t'en arrivais à avoir envie de pleurer. Peut-être qu'il l'a pensé, hein. Ouais, peut-être qu'il l'a pensé, mais il m'en a jamais parlé. Oui. Et ça, on va dire que toute cette violence et tout, j'arrivais à la supporter quand on était chez nos parents parce que il y avait un break possible. J'en avais marre. Je pouvais rester chez ma mère. Et quand on est parti
à 2 heures de chez nous dans un appartement. Je savais que c'était une mauvaise idée parce que cet été-là, quand il me pourrissait, j'en ai parlé à ma mère, alors que ma mère n'était pas du tout au courant de notre situation. Je lui ai dit que j'avais envie de demander à la fac. J'avais demandé à changer de fac à la dernière minute. J'ai envoyé des mails à tous les secrétariats et tout pour savoir si c'était possible. Et on m'a dit que c'était possible si je travaillais à côté, sauf que un master dans lequel je voulais aller, c'est assez lourd. Et je me suis dit que je n'arriverais pas si je devais travailler à côté. Et j'ai fait tant pis, on va y aller. Et je me souviens que quand on a trouvé l'appartement, c'était un des appartements de là où elle vivait sa sœur à ce moment-là, parce que sa sœur aussi avait fait le même master. Mais toi, à ce moment-là, du coup, t'as quand même un espèce de pressentiment, si je peux dire ça comme ça, de oula, faut pas que j'y aille, quoi, ouais. Oui, oui. Oui, vraiment, je me sentais pas. Je me suis dit que c'était fini pour moi. Et on est allé visiter cet appartement, je me souviens, une semaine avant la rentrée. Et pendant les 2 heures de trajet, il était exécrable. Parce qu'il n'était pas content d'y aller. Et quand on est arrivé là-bas, je me souviens qu'il ne voulait pas aller rencontrer la locataire qui devait nous faire visiter. Et du coup, je lui ai dit, reste dans la voiture. J'ai fermé la voiture à clé. Je suis montée. On dirait vraiment que tu laisses ton enfant de 9 ans qui n'a pas envie de faire quelque chose. Donc, reste dans la voiture, quoi. C'est ça. Totalement. Et il m'a fait... Et la femme a fait « Ah, mais vous deviez pas venir avec votre compagnon et tout ?» Et j'ai dit « Non, en fait, il avait des problèmes. » Non, en fait, il est en train de bouder dans la voiture. Et... Mon Dieu. Et le pire, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert ma voiture de l'intérieur. Donc, il a laissé ma voiture ouverte. Et il est monté en toquant et il a dit « Excusez-moi du retard, je garais la voiture ?» Ou un truc comme ça. Oui, alors que toi, tu venais de dire... Bah oui. Et je me suis sentie vraiment mal à l'aise. Alors que toi, tu venais de dire qu'il avait des problèmes de famille. Du coup, totalement. Et la visite, en fait, s'est passée. J'étais complètement gênée. Et j'avais qu'une envie, c'est qu'on s'en aille. Et j'ai voulu continuer à faire des visites dans d'autres appartements en allant voir des agences. Et quand on rentrait dans chaque agence, ils râlaient. Alors du coup, ça m'a vraiment plombée. Et je lui ai dit, écoute, c'est bon, on va rentrer, tant pis. Hein. On est resté qu'une matinée. Donc on a fait 2 heures, j'ai fait 2 heures de route l'aller et 2 heures de retour. C'était terrible. C'est chaud parce que c'était en plein été et que dans ma voiture il n'y a pas de clim. Ouais, c'était chaotique jusqu'au bout, quoi. C'était pas possible pour moi. Oui, voilà. Et finalement on a pris l'appartement qu'on a visité parce qu'on n'avait pas le choix. Et quand on y allait, je me souviens que les premiers mois, parce qu'on faisait une semaine là-bas et on rentrait le week-end voir notre famille. Enfin, lui, il voulait pas faire ça, mais moi, je lui ai dit, on va faire ça parce que c'est pas possible sinon. C'était déjà, ta pause, quoi. Oui, voilà, c'est ça. L'idée de même, c'est ça. Alors, une pause par rapport à lui et parce que ça m'était jamais arrivé de partir loin de ma famille. Bah, puis c'est tout à fait normal d'avoir envie de voir sa famille. En fait. Du coup, on faisait ça, sauf que lui, il a eu le permis début d'année scolaire, donc à peu près septembre-octobre. Donc au début, c'était moi qui faisais les allers-retours. J'ai continué jusqu'en janvier, parce qu'il ne voulait pas conduire. Et je voulais pas lui faire conduire ma voiture, mais il voulait pas conduire la sienne, donc c'était réglé. Et j'ai fait ça. T'avais tous les rôles en fait avec lui. Un peu sa mère, son taxi. Oui. J'imagine que tu gérais tout aussi dans l'appart. Tu lui faisais... Oui, l'appartement était à mon nom parce que tu lui faisais réviser ses cours. Donc, enfin, vraiment, t'avais tous les rôles, quoi. C'est ça. Et pour profiter un maximum de ma famille, je voulais partir le dimanche soir à chaque fois. Donc, avoir 2 heures de route, rentrer à 22h, c'est pas grave. Enfin, arriver à 22h, c'était pas un souci pour moi. Sauf que j'avais en plus la charge mentale de quand j'arrivais chez lui pour aller le chercher. Sa mère, elle râlait tout le temps parce que je partais trop tard, que son fils, il allait lui arriver quelque chose. Il est grand. Alors que... voilà, c'est ça. Donc j'avais constamment le même discours chaque dimanche, alors que chaque dimanche, tout se passait très bien.
Et finalement, chaque fois qu'on prenait la route, je pleurais pendant les 2 heures de trajet quand je conduisais. J'ai même les premières semaines, parce que là où on allait, il y a beaucoup de radars. Et les premières semaines, je ne me rendais pas compte. Et je crois que j'ai dû perdre 2 ou 3 points sur mon permis parce que je dépassais les limites. Et à chaque fois, c'est pendant ces trajets-là qu'il m'a avoué qu'il avait mal pris que moi j'ai ma licence, qu'il ferait... Là, à ce moment-là, il essayait de me montrer qu'il ferait tout pour que tout se passe bien parce qu'il sentait que j'étais il sentait que tu pas très pouvais contente partir peut-être d'habiter avec lui. Enfin, que tu commençais à prendre tes distances, à t'éloigner et que ça pouvait justement conduire à la séparation. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que là, ça a commencé un petit peu à se dégrader parce qu'on allait souvent en cours. Lui, il n'est pas très assidu normalement. Il va pas souvent en cours et cette fois-ci, il y allait. Et le premier semestre, on commençait à y aller. Et quand les partiels ont commencé à arriver, on y allait de moins en moins parce que il y avait des devoirs à rendre en groupe. On s'était pas trop fait d'amis. Du coup, on se retrouvait à le faire à 2. Sauf qu'il travaille jamais. Donc, c'était moi qui faisais les partiels pour 2. Vraiment tout. Oui. Je rendais les devoirs pour 2. Il faisait absolument rien. Et les devoirs qu'on devait rendre chacun de notre côté, lui, il partait du principe qu'il avait les rattrapages pour le faire. Et du coup, il fumait tout le temps. Alors que je lui avais dit que si on habitait ensemble, il n'y avait pas de ça, il a poursuivi du coup. Drogue chez nous. Ça s'est pas arrêté. Il a continué. C'était constamment ça. En plus, il fumait vraiment. On avait un petit balcon, il ouvrait la baie vitrée du balcon, mais il fumait pas sur le balcon, il fumait à l'intérieur. Ouais, donc tu subissais aussi ça. C'est ça. Oui. Il était comme à peu près, je pense, tous les garçons, il adorait les jeux vidéo et il faisait que y jouer. Donc sa routine, c'était cours, jeux vidéo, fumette. Il fumait même parfois avant d'aller à la fac. Et à ce moment-là, quand on a commencé à aller de moins en moins en cours parce qu'on avait beaucoup de travail, enfin j'avais beaucoup de travail, lui, du coup, il faisait sa petite vie, il regardait ses vidéos et tout, et c'est vrai que j'avais beaucoup de pression de sa part. Ouais, fallait que tu réussisses pour lui aussi, quoi. Je sais pas... Oui, mais les devoirs perso, quand je devais les faire, parce que j'ai eu tendance à procrastiner à force, et je faisais tout la dernière minute. Et le devoir que je devais rendre par exemple avant minuit, j'essayais de travailler et tout, je regardais les vidéos qu'il y avait sur les liens qu'on nous avait envoyés. Et je me souviens d'une fois, je sais pas pourquoi, je pense que j'avais prévu qu'il allait se passer un truc, mais je me suis mise à vouloir l'enregistrer. Peut-être pour lui faire écouter, lui dire regarde comment t'es quand t'es avec moi. Et à ce moment-là, je me souviens qu'il regardait une vidéo, lui, je crois peut-être des élections qu'il allait avoir, ou d'une vidéo de philosophe, parce qu'il a fait une licence en philosophie. Et il mettait le son à fond, alors que je lui avais déjà acheté un casque. Et moi, j'écoutais mes vidéos spécifiques pour le partiel, et j'essayais de l'écrire. Et je lui disais, est-ce que tu peux baisser ton son, s'il te plaît, parce que je travaille et tout. Et puis, lui, il voulait pas rendre son devoir, donc il avait rien à faire. Et il me fait... non, tu devrais écouter les vidéos que je suis en train de regarder, ça va t'instruire, des trucs comme ça. C'est lui qui sait mieux que tout le monde, il regarde des choses de personnes cultivées, intelligentes. Oui. En plus, j'ai développé une difficulté à travailler, j'arrivais plus à mettre des mots dans ce que je voulais dire, etc. Parce que c'était constamment des devoirs maison qu'il fallait rendre. Et du coup, à force qu'ils m'en mettent plein la tronche, je me suis dit, bon, je vais aller travailler sur le balcon. C'était en plein hiver, on était dans un endroit où il y avait de la neige. Et je vais sur le balcon, je mets mon ordinateur, je commence à travailler, et lui, il trouve rien de mieux que de se rouler un pétard, d'appeler un ami à nous, en vocal, mais avec le haut-parleur, de sortir et de parler fort avec cette personne-là en fumant son pétard. Il y a clairement volonté de te faire chier, quoi. Ça m'a saoulée. Oui, clairement. Et en plus, je me souviens que j'étais à bout. J'allais te poser la question justement, comment t'es toi psychologiquement, mentalement à cette époque? Là, j'étais lessivée. Hein. Ça faisait plusieurs partiels qu'on rendait, que c'était moi qui avais quasiment fait tout le travail. Et
j'étais lessivée, j'arrivais pas à finir mon devoir, fallait le rendre avant minuit, l'imprimer et le rendre. Et je paniquais, j'étais en pleurs et il me regardait, il me disait pourquoi tu pleures encore ou des trucs comme ça. Et à ce moment-là, je lui ai plus parlé de la journée. J'ai vraiment plus envie de lui répondre. Et bon, après, ça faisait souvent des phases où il faisait ça. Puis après, il venait s'excuser, ou il s'excusait pas, mais il essayait d'arranger les choses. Ça se passait bien pendant quelques jours. Oui, ça recommençait, ouais. Puis après, il refaisait son pétage de plomb. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit que c'est l'année où ça a basculé parce que il y avait vraiment ce cercle-là. Il faisait constamment ça. Et il a fini par faire des crises où justement là les violences physiques elles ont commencé à bien se voir. Les violences sexuelles, je me souviens que j'étais arrivée à un stade où il me dégoûtait tellement que tout avait une odeur. Tout avait une odeur que je supportais pas. Que ce soit lui quand il est en pyjama, que ce soit lui quand il est en tout fait, nu, t'étais dégoûtée. Tout, je supportais plus. T'étais dans le rejet complet, en fait. C'est ça. Et cette fois-ci, je disais non et je voulais pas qu'il y ait plus. Et je disais vraiment, je veux pas. Et du coup, ça le frustrait encore plus. Et je pense que c'est pour ça qu'il a commencé à être violent, physiquement. Parce que ça allait pas dans son sens. Je me souviens que j'avais même, pour être tranquille, parce que je cédais toujours, par moment. Et parce que je cédais, je trouvais le moyen pour que ce soit supportable pour moi. Je lui disais, alors on le fait sous la douche, les compromis. Parce qu'il n'y avait toujours pas de rapport avec pénétration. Et les compromis, c'était sous la douche. Sauf qu'il est malin. Et à chaque fois que je voulais aller prendre ma douche, il me rejoignait constamment. Et ça a fini par me saouler. Et j'attendais même qu'il dormait pour aller me doucher ou alors je me douchais pas. J'arrivais à un stade où je faisais puis tout pour le dégoûter aussi. Puis t'es arrivée dans un truc où tu faisais tout pour éviter le fait qu'il puisse te rejoindre et le fait qu'il puisse y avoir un contact sexuel. Un peu tous les contacts en fait. Tu voulais vraiment l'ambiance était tellement pesante entre nous que même quand on se parlait pas de la journée, on avait installé une routine vers la fin où moi je me levais le matin, lui dormait, il se levait en fin d'après-midi, moi j'ai retourné dans le lit et lui il passait sa soirée et sa nuit à être réveillé et on se parlait quasiment plus à la fin et c'était le moment où j'avais l'impression d'être vraiment une poupée gonflable parce que il jouait avec ses potes et quand ses potes ils allaient manger ou quoi que ce soit et qu'il avait un petit temps de pause, il revenait pendant que je regardais ma série dans le lit, il essayait de me toucher ou quoi que ce soit. Et moi, je faisais semblant de dormir et il insistait. Et au bout d'un moment, je m'énervais. Je lui disais, j'ai pas envie. Et il râlait, il repartait, frustré, il roulait son pétard et il allait fumer. Ouais, t'étais un peu comme un objet en fait. Là où il venait te chercher. C'est ce que il venait te chercher quand il avait comme besoin et puis après il te laissait quand c'était. Soit quand il voyait que que tu voulais pas et il partait, soit il essayait d'aller jusqu'au bout quoi. Totalement. À chaque fois qu'il me croisait dans la pièce, parce qu'on vivait dans un 20 mètres carrés. Oui, quand même. vous voyez beaucoup. Quoi. Et t'as pas moyen d'avoir une pièce pour toi et pour l'éviter, quoi. Non, pas du tout. En fait, on changeait de place. C'était si moi j'étais dans le lit, lui il était à la table pour jouer, et on inversait les rôles quand lui dormait. Et à chaque fois qu'il me croisait, soit il venait se frotter à moi, soit il me touchait les fesses. Et je supportais pas du tout, je supportais plus du tout ce moment-là. Et là où je te disais tout à l'heure qu'on n'a pas enregistré, que je veux spécifier des détails, c'est que des fois, par exemple, il me faisait du chantage du style, parce que je lui disais souvent non, il venait à plus avoir du tout. Alors pour que, le peu qu'il avait, il me faisait du chantage du style, si tu simules, peut-être que ça ira plus vite, t'inquiète pas et tout. Et finalement, je le sentais que quand il se passait des choses, il faisait tout pour que ça dure et que ça se termine pas. Comme s'il prenait du plaisir parce qu'il n'a pas souvent, du coup il en profite. Et je me souviens d'une fois, et là je me suis dit qu'il n'y aurait plus trop de... il était très manipulateur, quoi. C'est ça. Et quand je me souviens d'une fois, du coup, sous la douche...
Bon, c'est un peu si gênant. Tu racontes ce que tu veux et ce que tu peux. Bah, ça me dérange pas de le raconter, mais peut-être que ça va être gênant pour ceux qui vont écouter. Si t'as besoin de le dire, il faut le dire. Et puis... Du coup, il m'avait demandé quelque chose d'oral. Et je lui avais spécifié que je ne voulais pas qu'il termine dans ma bouche. Et il m'a pas prévenu. Non seulement il t'a pas prévenu, et en plus il a pas respecté le fait que tu lui aies clairement dit que tu voulais pas et que c'était non, quoi. Ouais, d'accord, ok. Oui. Sachant que juste avant, il était rentré sous la douche et je lui avais dit que je voulais rien. Et il avait insisté tout le long de la douche. Et j'ai fini par céder parce que je sentais qu'il allait pas sortir de la douche. C'est hyper violent. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, c'est non. Et je l'ai constaté quand j'ai fait le déménagement seul. Quand je l'ai quitté et que j'ai dû faire le déménagement seul, j'ai passé une nuit là-bas et quand je me suis douchée, je me suis effondrée, j'ai fait une grosse crise d'angoisse et je me souviens pas de la soirée. C'est comme si finalement quand tu vivais les choses, t'étais pas forcément consciente, ou en tout cas c'était assez flou, et que d'un coup t'avais pris conscience de tout ce que tu avais subi tout au long de ces 6 années qui t'explosait un peu au visage, quoi. Enfin, pas conscience, t'étais dans le déni. Totalement. En fait. Oui, plus que ne pas avoir conscience, t'étais dans le déni. Oui. Je pense que je m'étais dit, je suis enfermée là-dedans, je peux pas rentrer. En plus, je continuais, quand on allait plus en cours, je continuais quand même à cet endroit-là et pas rester chez mes parents. Parce qu'il y avait une forme de j'ai honte et du coup, j'en parle pas à mes parents que je vais plus en cours. Du coup, on installe une routine, on y va quand même, c'est pourri et on y reste. Et à ce moment-là, je pense que je me suis créé une protection en mode ça va le faire. L'année prochaine, je demande d'être réaffectée dans ma ville. T'as essayé de tout mettre en place pour te protéger et pour... Oui. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à être... je dis c'est à ce moment-là, mais en fait, il a déjà eu des gestes physiques qui étaient assez violents. Mais je m'en étais pas vraiment rendu compte parce que ça arrivait 1 ou 2 fois. Je crois qu'une fois, il était alcoolisé. À l'époque où on n'habitait pas ensemble, il était alcoolisé et j'avais voulu l'allonger. Et parce qu'il n'avait pas voulu, il m'a foutu un coup de poing. Justement les violences. C'est ça. Je me souviens lui avoir laissé un petit mot le lendemain. Dès que tu t'es réveillé, tu te casses. Sauf qu'il ne l'a pas fait, mais... Et il y avait eu une fois aussi où, quand je dormais chez lui, il avait une bouteille d'eau sur son côté. J'ai voulu la prendre pour boire. Et du coup, ça l'a un peu effleuré. Il s'est réveillé, il m'a foutu un coup dans le dos. Et ça m'avait tellement choquée que j'étais descendue de chez lui. J'étais allée dans le garage et je suis restée la moitié de la nuit. Comme... Il était descendu, il s'était excusé à ce moment-là. Je pense que c'est pour ça que je suis passée à autre chose. À ce moment c'est comme ça qu'il réussissait à ce que tu restes, en fait. Parce qu'il s'excusait, j'imagine qu'il mettait la forme aussi dans l'excuse pour que tu puisses, toi, croire que, bah voilà, ça allait peut-être... il allait peut-être passer à autre chose, changer, ou... c'est ça. Et à l'endroit où on habitait ensemble, ça c'est devenu récurrent. Et là où il a été malin par rapport aux 2 premières fois, c'est que il me touchait pas physiquement, c'était à travers des objets. La première fois, je me souviens, le soir, on était allé manger à Burger King et on avait pris une formule avec une boîte de 20 nuggets. Et le soir, j'ai pas voulu manger la boîte de 20 nuggets. Et lui, il en mangeait quand il jouait. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'en mangerai à midi, j'aurai mes 10 nuggets. Et quand je me suis réveillée et que lui, il dormait, j'ai mangé mes 10 nuggets. J'ai pas compté parce que je l'ai vu en manger. Donc je me suis dit, ce qui restera, c'est ce qui reste de ce qu'il a pas mangé. Et je suis allée aux toilettes. Et notre salle de bain ne se fermait pas, à clé. Et monsieur s'est levé, a fumé son pétard et... a vu qu'il n'y avait pas l'équivalent pour lui. Et il a estimé que j'avais trop mangé, alors j'ai mangé la moitié. Et parce qu'il n'était pas content, il a pris la boîte de nuggets, il est rentré dans la salle de bain et il m'a lancé les nuggets dans la tête, alors que j'étais en train de faire pipi et que j'avais pas moyen de riposter, enfin de me défendre ou de quoi que ce soit. Et à ce moment-là, je me suis énervée et j'ai pas compris et je lui ai pas parlé de la journée et là il a commencé à toujours pareil dans le même mécanisme quoi. Désolée. C'est ça. Puis par la suite, c'était des torchons qui pouvaient me lancer ou quand il faisait exprès de faire mal la vaisselle pour que je puisse la faire. Et quand je lui disais je vais la faire, c'est bon, il me disait non, c'est bon et
l'évier qu'on avait, j'étais trop petite, j'étais obligée de prendre un escabeau. Et il me poussait, et je glissais de l'escabeau, des trucs comme ça, mais là, j'avais pas de mal ou quoi que ce c'est soit, quand même mais de la c'était des violence gestes physique, assez violents. Oui, voilà, c'est ça. Et la fois où genre j'ai su que c'était vraiment mort de chez mort dans ma tête et que j'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir être réaffectée dans ma ville et rendre l'appartement en fin d'année. Je me souviens, il avait ces fameux rattrapages du second semestre, donc non, c'était en janvier 2022. On était toujours en master 1 et il avait ses rattrapages et il devait rendre un devoir, le fameux devoir où il m'a mis la pression. Et ce devoir-là, j'ai eu 13. Et du coup, il voulait me récupérer mon devoir, copier des parties et l'améliorer pour avoir mieux. Et je lui ai dit non une fois. Il a attendu que j'aille aux toilettes, il m'a volé mon devoir. Je l'ai vu, je lui ai fait effacer et je lui ai dit non, tu te débrouilles, j'en ai marre de constamment t'aider. T'as déjà eu 2-3 devoirs où t'as eu une bonne note grâce à moi. Et c'est bon, tout seul, quoi. Tu t'arranges tout seul. Oui, voilà. Et du coup, j'ai dû supprimer tous les devoirs que j'avais faits de mon ordinateur pour pas qu'il les vole. Et il a râlé, il a dit que j'étais une collabo. Ça me fait rire. Et du coup, il est parti parce qu'il devait le rendre avant minuit et qu'on était déjà la soirée. Il est parti sur la table pour faire son devoir. Il se fume son pétard comme d'habitude et il veut se faire un café pour tenir la soirée. Et malheureusement, à la cafetière, il n'y a plus d'eau. Et du coup, ça l'énerve. Il dit, en plus, tu remets pas de l'eau, t'es sérieuse? Et il part dans la cuisine pour récupérer une carafe sans filtre qu'on a. Enfin, une carafe avec filtre. Et elle était remplie d'eau. Et il me l'a jetée dans les jambes quand j'étais dans le lit. Et à ce moment-là, j'ai pas capté. J'étais trempée, ma place était trempée. Et j'avais mal à la jambe. Et à ce moment-là, j'ai même pas cherché à répondre. Je pense que je lui ai tourné le dos et j'ai pas du tout parlé. Et le lendemain, quand j'ai regardé, j'avais un bleu, mais visiblement un bleu qui ne se voit pas quand je voulais prendre une photo. Donc j'ai pas pu prendre de photos. Mais tu le sentais bien quand même, ouais. Et oui, j'ai eu mal. Et on va dire que à ce moment-là, j'ai dit que c'était pas... Enfin, je pouvais plus lui pardonner quoi que ce soit. Que je serais libérée une fois que l'année scolaire serait finie. Et à ce moment-là, on a instauré un climat où on se parlait plus. Du tout. Et même que je savais déjà de base que niveau psychologique, des fois, quand je lui parlais, il me répondait pas. Il passait par le traitement par le silence, Là, c'est ça, il le faisait déjà. Et cette fois-ci, je lui ai un peu rendu l'appareil, c'est-à-dire que du coup, on était deux à plus parler. Et on avait des stages dans notre faculté où on était aussi ensemble. Ouais, vous étiez tout le temps ensemble. Et dans ces stages-là, disons qu'il fallait... Oui, il fallait faire bonne figure. Et malheureusement, vu que je ne le supportais plus, j'ai fait en sorte d'avoir un stage qui se situait entre là où on habitait et là où nos parents habitaient. Et j'ai dit, on va dormir chez nos parents et on fait... ce sera le même trajet quoi qu'il arrive, donc... le seul truc qui changeait, c'était que si on partait de chez nos parents, on payait le péage ou on pouvait contourner. Et moi, je voulais contourner. Et du coup, à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait un petit moment que je commençais à avoir des douleurs partout. Ouais, ça, je l'ai vu et c'est important qu'on en parle, je pense. Ouais, là, c'est ça. En fait, à partir du moment où j'ai fait ces devoirs... où il était très dur avec moi. Il y a eu les vacances de Noël. Ces vacances de Noël, je lui ai pas du tout parlé pendant 2 semaines. Je l'ai vu que pour le Nouvel An. Et pendant ce Nouvel An-là, je me souviens qu'en 6 ans, il m'a quasiment jamais rien offert. Et à ce moment-là, il m'a offert plein de cadeaux. Soi-disant en lien avec tout ce que j'aime dans la vie, alors que j'ai regardé les cadeaux. C'était pas ça. Il n'y avait pas du tout... Non, pas du tout. Alors que ça faisait 5 ans et demi. Mais en fait, il s'est jamais intéressé à toi. À qui t'étais, à ce que t'aimais. Pas vraiment. Non. La seule fois où je lui ai dit, je me suis acheté un livre d'astrologie parce que j'ai envie de lire ça pour voir,
il s'est foutu de ma tronche et puis il a dit à sa famille haut et fort, ah, regardez, encore une fois, un elle va lire comportement ça. pour t'humilier, pour rabaisser ce que t'aimes. C'est ça. Et du coup, je savais que mon beau-père avait un problème de santé par rapport, donc il fallait faire attention par rapport au Covid, etc. Et pour le nouvel an, je me souviens avoir demandé à tout le monde de se faire tester, enfin faire un autotest. Certains l'ont pas fait. Donc bingo, en janvier, j'ai eu le Covid. Et j'étais chez ma mère à ce moment-là. Donc j'ai dû rester enfermée un peu plus, genre, 12 jours, je crois, dans ma chambre. Et je faisais méga attention. Et du coup, c'était une source de stress pour moi. De pas lui refiler à mon beau-père, etc. Et ton je pense beau-père, que c'est le là que ça copain a commencé, de ta mère. en plus des pas partiels. Ton beau-père, genre du côté de la pourriture. Oui. Non, c'était juste... Oui, c'est ça. Non, mais c'est bien de le préciser. Et du coup, je me suis, en plus de ce qui s'était passé avec les partiels, plus ça, je me suis engendré beaucoup d'anxiété que je pense que j'avais déjà depuis longtemps. Et une semaine après m'être déconfinée, mon beau-père l'a eu, le Covid, mais pas à cause de moi. Et du coup, j'ai pas pu retourner chez mes parents le week-end. Enfin, je suis allée du coup chez mon père, qui habitait pas très loin de ma mère, mais du coup, je suis allée chez lui. Et à ce moment-là, j'ai passé un week-end aux urgences parce que j'ai fait une crise d'angoisse. Et pendant tout le week-end, en fait, elle a duré. Et du coup, j'ai fini par y aller aux urgences. Et j'ai découvert. T'en avais jamais fait avant? Parce que je savais pas du tout ce que c'était. Non, jamais. Et je me souviens même qu'il m'a pas du tout... Je lui ai dit que j'étais aux urgences et il m'a fait « Ok, c'est bien. » Super, la bienveillance incarnée. Oui. Mais du coup, à ce moment-là, t'as peut-être aussi ton corps à lâcher tout ce que t'avais enduré pendant totalement. 6 ans. C'est là que je me suis rendu compte que c'était pas possible. Parce que suite à cela, quand on est retourné dans l'appartement où on vivait, les crises d'angoisse ont duré 1 mois. J'avais l'impression que j'en avais toute la journée. J'ai l'impression que ça s'arrêtait jamais. Et je me souviens même que lui, quand il fumait ses pétards et que je pleurais parce que j'arrivais pas à respirer, il me regardait, il fumait son pétard et il me regardait juste. Il faisait rien. Et à ce moment-là, genre c'était terrible pour moi. Je suis restée dans un lit pendant 1 semaine parce que j'avais des céphalées de tension. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça a été la dégringolade. J'ai eu des douleurs physiques partout. Douleur au genou, douleur au coude, douleur aux doigts, douleur à la tête, aux cuisses, aux hanches. Enfin, j'arrivais tout ton plus corps à marcher, était une douleur. J'arrivais plus à faire quoi que ce soit. Voilà. En fait, c'était vraiment une sensation. En fait, quand je dormais, je pense que mon corps, il se contractait de stress. Et quand je me levais, j'avais l'impression qu'on m'avait roulé dessus ou qu'on m'avait frappé. Et puis ça peut être... que ça tous peut mes être os étaient psychosomatique cassés. aussi. Il y a un moment quand il y a trop de stress psychologiquement dans ta tête et tout, et que tu... Pas que tu le conscientises pas, mais que tu le ressens pas forcément, et t'as les signaux d'alarme qui passent par ton corps et qui disent « Eh oh, là il y a un problème en fait !» Oui, ça doit être ça sûrement parce que ça s'est arrêté de toute façon quand je l'ai c'est très quitté. fréquent. Moi j'avais eu des douleurs gynécologiques et le jour où il m'a quitté, enfin pas le jour, mais en tout cas ça commençait à s'atténuer à partir du moment où il m'a quitté en fait. Oui. Et mon corps c'est toujours un champ de bataille. Le corps il des parle années beaucoup. Après aussi. Le moindre stress ça va réactiver. Oui. Mais c'est dur à gérer. Hein. Mais... je pensais pas en fait que j'étais tellement dans un déni que mon corps a fini par dire ma cocotte, je vais finir par parler parce que en ça mode marche de plus, protection dans ta tête, en mode survie aussi. Enfin, tu t'es protégée pour pas t'effondrer, pour pouvoir justement t'en aller à la fin de ton master, à la fin de l'année de ton master, et te dire ok, il faut que je tienne en fait, faut que je tienne. C'est ce que je me dis. Parce que plus j'y réfléchis, plus je me rends compte que j'ai pas eu cette notion de peur, de tétanie ou quoi devant lui. Et vraiment, des fois, j'avais envie de me rebeller. Donc, quand il m'a, par exemple, le coup de la carafe, j'ai rien dit. Et puis, quand il a voulu en parler, je me suis vraiment énervée. Et j'avais envie de montrer que moi aussi, je pouvais avoir le dessus. Mais en fait, c'était pas du tout le cas. T'as vraiment réalisé tout ce que t'avais vécu une fois que ça s'est terminé. Ou une fois que tu t'es dit dans ta tête que là, il fallait que ça se termine et que c'était plus possible. Voilà, c'est ça.
Et je me souviens même d'une fois, parce qu'en fait, je devenais tellement méchante avec lui que ça aussi, ça m'a interpellée et je me suis dit, je suis pas comme ça, j'ai Il pas te envie fait d'être devenir comme ça. Et si je le deviens en étant avec lui, voilà. Si je deviens comme ça avec lui, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble. Et je me demandais même si lui, vu qu'il était méchant avec moi, je comprenais pas pourquoi il n'était pas parti plus tôt. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, allez, c'est bon, j'ai arrêté de lui parler pour ne pas lui faire du mal. Et à la fois pour moi, me dire qu'il faut pas que je finisse comme ça, parce que j'avais peur de le rester. Et du coup, j'ai fini par arrêter. Et je me souviens que tous les jours avant qu'on rentre chez nos parents, je faisais le ménage. Et lui, il voulait pas m'aider, il regardait ses vidéos, il me regardait faire le ménage et il me disait souvent t'es lente, t'es lente. Il continuait, il disait ça. Et à un moment donné, j'ai pété un câble, je lui disais arrête, arrête. Il jouait avec le fait de prendre mes clés de voiture ou des objets que ma famille lui avait offerts et il les mettait à la poubelle. Et je les retrouvais dans la poubelle pour pas que je parte, je sais pas. Moi, une fois, je sais que pour qu'il m'aide et qu'il fume pas ses pétards, j'avais mis dans le tiroir son grinder pour qu'il fume pas son pétard. Et il a pété un câble. Il est où, il est où, il est où J'ai fini par lui dire où il était, mais je me suis dit que j'étais en train de rentrer dans son jeu et que c'était vraiment pas bon. Bah, ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. T'étais poussé à bout et après, tu deviens même plus maître de ce que tu fais. Enfin, t'es dans un truc où je sais pas si on peut dire que tu pètes un câble, mais en fait, t'es plus toi. Ah, mais j'avais l'impression vraiment de devenir hystérique. Tu perds tous tes repères, tu perds ce que t'es et tu changes à cause des... Enfin, c'est les conséquences directes de ces agissements envers toi et des violences dont t'es victime. Oui. Bah, j'avais l'impression vraiment de plus avoir d'émotions. Vraiment de plus ressentir t'étais un peu dissociée, quoi en que fait. ce soit. Ouais, ça doit être ça, oui, peut-être. Et une fois, je suis allée trop loin, j'avoue. Il était à ce moment-là du ménage, j'avais tout fait le ménage et il a commencé à se lever parce que je lui disais de faire ses affaires parce qu'on allait partir. Et il a fait parce qu'il faisait quand même à peu près le double de mon poids, quoi. Et il a avancé, il a voulu faire le kéké. Il a voulu t'intimider à fond. Et j'ai paniqué. Je lui ai mis une claque. Et à ce moment-là, lui comme moi, je pense qu'on était choqués. Et pour se venger, il a pris son cendrier et il l'a versé partout dans le studio pour que je puisse renettoyer. Et j'ai rien dit parce que je culpabilisais d'avoir fait ça. Et je m'étais dit que je l'avais mérité. Et j'ai nettoyé direct après et lui il est parti pendant 45 minutes dehors et quand il est revenu je me suis excusée et même dans la voiture je me suis excusée plusieurs fois parce que c'est pas ce que j'ai envie d'être ou de faire, je sais pas ce que je veux et je pensais être allée trop loin, je le pense toujours. Ouais, mais tu l'as fait parce que t'étais à bout et t'as eu peur en plus, je pense aussi. Il est arrivé pour t'intimider. Oui, mais ça s'est pas reproduit exactement pour ça. Je me suis dit, ça se reproduira pas. Et j'ai dit, il reste plus que quelques mois, donc ça va. J'ai dit, faut tenir. Dans ma tête, j'étais persuadée qu'il fallait que je tienne. Alors que j'aurais pu le quitter avant, lui dire, quitte l'appartement parce que l'appartement est à mon nom. Mais j'arrivais pas parce qu'on avait les mêmes études. C'était à 2 heures de nos familles et je me suis dit, il va aller où ? Et je me suis dit peut-être que ça serait pire si je le quittais à ce moment-là. Il m'aurait fait vivre un enfer. Et t'en arrivais quand même à penser à son bien-être aussi, quoi. Enfin, où est-ce qu'il va aller je me disais quand même que je voulais pas culpabiliser de quoi que ce soit. Et je suis de nature à culpabiliser ça m'étonne pour tout pas. et n'importe quoi. Enfin, ça m'étonne pas, je te dis ça parce qu'en général, c'est beaucoup ce qu'on retrouve de commun entre les victimes. C'est ça. Rendez-vous samedi prochain pour découvrir la deuxième partie du témoignage de Charlotte. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.